Normalement, ce sera précisé via les groupes WhatsApp respectifs de chaque groupe de maison. Donc, reprise le 8 et le 9 octobre. Mais je pense que vous aurez plus d'informations dimanche prochain. Également, merci. Vous êtes invité à vous inscrire pour la collecte nationale de la Banque alimentaire qui aura lieu les 22, 23, 24 novembre. La feuille est sur la table à l'entrée de la salle du culte, là-bas, si vous voulez vous inscrire. Vous savez que notre association culturelle Partage, qui est l'association amie de notre Église, eh bien, est membre de la Banque alimentaire de la Haute-Vienne et que nous faisons des distributions à ceux qui en ont besoin régulièrement. Également, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore membres de l'association Partage, vous avez des feuilles d'inscription pour que vous puissiez devenir membre et vous donner cette feuille au pasteur ou vous la mettez dans le tronc. Voilà, une annonce très importante, je vous demande d'être très attentifs s'il vous plaît. Avec le conseil d'administration, nous avons décidé de lancer une nouvelle phase de travaux dans l'église. Alors, vous avez vu que la salle de culte, bon, mais c'est bien, c'est agréable, ça peut être encore amélioré, mais c'est une belle salle de culte. Mais en bas, il y a beaucoup de travail. Hein, voilà. Et ça fait déjà 8 ans qu'on est là, et le Seigneur a permis que nous puissions avoir l'argent, tout simplement, pour pouvoir commencer ces travaux en bas. Hein. Donc ces travaux ont commencé, vous verrez. Si vous descendez, que quelques cloisons ont été abattues. Nous avons déposé un dossier à la mairie de Limoges qui a été accepté, donc les travaux vont avoir lieu, normalement conformément au plan que nous avons établi. Prochainement, d'ailleurs, on va afficher ce que nous avons prévu en bas, hein, avec des salles un peu plus grandes, un peu plus fonctionnelles, modulables également. Donc ça va être agréable pour les enfants et également pour toutes les activités de partage. Pour cela, nous avons évidemment besoin de main-d'œuvre. Hein, et donc, il y a une organisation qui est prévue. Le responsable du chantier, on va dire, c'est notre frère Marc Struby qui est là devant. Et merci Marc, on te remercie pour le temps que tu vas mettre à disposition pour cela. Et il a besoin, bien sûr, nous avons besoin de main-d'œuvre. Ça a déjà commencé la semaine dernière. Et donc, vous voyez avec Marc, vous voyez avec le pasteur. Je veux dire, moi, je peux mettre à disposition une demi-journée, une journée pour travailler. Et Marc, donc, avec le pasteur, également, jugera les compétences que vous pouvez avoir, hein, et fera appel à vous en tant que de besoin. D'accord ? Donc, merci de penser à cela, de prier à cela. Ça va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Hein, mais le Seigneur est avec nous et nous voulons aller plus loin. Ça, c'est les ressources humaines. Mais il y a également les ressources financières. Ça, vous comprenez bien. Hein, si on a pu acheter ce local, si on a pu rénover cette salle de culte, c'est parce que tout simplement des frères et des sœurs ont été généreux, hein, et ont permis que cela se fasse. Donc nous donnons la possibilité à ceux qui le souhaitent de faire une offrande spéciale, une petite enveloppe là que vous trouverez à côté du tronc où il y a marqué « Offrande spéciale travaux ». Donc si vous souhaitez nous aider dans ces travaux pour qu'ils puissent bien avancer, parce que vous savez, il faut toujours garder néanmoins une somme sur le compte. Il faut au moins avoir 10 000 euros, au moins 10, 12 000 euros pour pouvoir faire face à la chaudière qui tombe en panne brutalement. Vous savez, ça ne coûte pas 1 000 euros de changer une chaudière dans cette église. Hein, d'accord ? Donc, il faut garder toujours une somme bien précise. Donc, ça veut dire que, il faut faire attention, hein, et que nous pourrons continuer à faire ces travaux en fonction des dons que nous allons recevoir.
Voilà. Donc vous pouvez faire preuve de votre générosité si vous le souhaitez, ou par un virement, un chèque, ou par des espèces. Si ça se fait par virement ou par chèque, il y a possibilité d'avoir un reçu fiscal qui viendra en réduction de vos impôts ou par un crédit d'impôt. Voilà, je le précise parce que la loi française nous donne cette possibilité. C'est pas dans tous les pays comme ça, hein, que le culte, l'exercice de culte est encouragé par une réduction fiscale. Donc on peut remercier notre pays de nous donner cette possibilité-là. Voilà pour cette annonce. Donc ces enveloppes resteront régulièrement au fond et vous pouvez, si vous avez des questions à poser, bien évidemment, vous pouvez venir nous voir. Nous allons maintenant je vais vous présenter un petit diaporama, parce que tout le monde est pressé de savoir qu'est-ce qu'on a fait dans cette sortie senior du 10 septembre à la Force. Et donc il y a quelques photos qui ont été prises. Alors, je ne suis pas un grand photographe, vous verrez, excusez-moi, mais... Voilà, ça vous donnera une vue assez complète quand même de ce que nous avons fait dans cette sortie le 10 septembre à la Force. C'est une petite ville qui se trouve à côté de Bergerac. Alors moi j'ai été impressionné, tous ceux qui étaient avec moi ont été impressionnés par le nombre d'hectares, par les bâtiments, par l'impact économique également. Écoutez-moi, il y a 1000 employés. 1000 employés sur le site de la Force. C'est le premier employeur public privé de la Dordogne. Ça, on ne comprend pas ça. C'est une institution protestante qui reçoit des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Il y a un EHPAD. Donc peut-être que ça peut intéresser quelques frères et sœurs. Voilà, il y a un EHPAD chrétien où il y a un culte tous les 10 jours, tous les 15 jours avec un pasteur aumônier. D'accord. Alors, est-ce que les photos sont là? On peut les... Voilà, alors là je vous présente John Bost, vous voyez, avec son épouse Émilie, un pasteur réformé à la fin du 19e siècle qui a eu... cette idée de la part du Seigneur de créer, tout d'abord ça s'appelait des asiles, ça s'appelait comme ça, des asiles pour les personnes en situation de handicap et les personnes un peu différentes, physiquement et mentalement. Et il s'est d'abord occupé des jeunes filles. Et après, son œuvre a progressé. Donc c'est avec son épouse, John Bost, pasteur réformé protestant. On continue. Alors là, vous avez une partie du parc. C'est énorme, Là, c'est une toute petite partie. C'est vraiment en pleine campagne. C'est super. Vous voyez, on a eu la chance. Il y avait du soleil. C'était génial. On continue. Alors là, c'est notre chère Michel. Elle a été attirée par les fleurs, Michel. Michel? Ça t'a plu, Voilà, c'était génial. Voilà. Alors là, qu'est-ce que vous avez? Alors, à chaque fois, il y a deux photos. À droite, vous avez une toute petite partie des bâtiments. Je crois que ça s'appelle la retraite, celui-là. Et à gauche, vous avez la ferme pédagogique. On continue? À droite, vous avez le restaurant, où on a déjeuné à midi. À gauche, il y a la balade de John, qui nous permet de nous repérer dans le parc, en regardant des fleurs, en s'instruisant un petit peu sur la flore. On continue. À gauche, vous avez une partie des seniors dans le musée. Il y a un musée qui est très intéressant. Si vous allez à la Force, un week-end pendant les vacances, n'hésitez pas à passer par ce... vous verrez, c'est à la Force. Il n'y a que ça. Quand on rentre, on voit que ça, de toute façon. Donc le musée John Bost, à gauche. Là, vous avez, pour vous montrer un petit peu l'ampleur, la blanchisserie, qui ressemble un petit peu à la blanchisserie du CHU. C'est vraiment un peu ça. On continue. À gauche, vous avez le verset
merveilleux qui se trouve dans le temple, nous prêchons Christ crucifié. Amen. À droite, une partie des pavillons qui sont ouverts en plein air. Hein. John Bost a voulu qu'il n'y ait pas de barrière, qu'il n'y ait pas de mur. Donc vous avez des pavillons, 100 mètres à côté, une villa. 100 mètres plus, un autre pavillon, un autre côté, une autre villa, habitée par des gens qui n'appartiennent pas à John Bost. Hein. C'est vraiment très, très ouvert. On continue. Ah ben là, après les fleurs, c'était les pommes. Alors le premier, c'est mon papa, là, vous voyez. Il aime beaucoup les pommes. Et puis d'autres frères et sœurs. Là, vous avez à droite, c'est un ancien château d'eau. Continue. À droite, le petit train. Parce qu'il faut un petit train pour faire le tour du parc. Hein? Alors là, je peux vous dire que c'est le petit train de Limoges, hein, c'est le même, hein, à peu près. Hein. On a mis 1h30 pour faire le tour du parc en petit train. Ah oui, quand je vous dis que c'est énorme, il faut y aller. Hein. À gauche, vous avez l'ancien président, puisqu'il a été changé récemment, de la fondation de John Bost. C'est un pasteur. Parce que dans les statuts, le président doit être un pasteur. OK ? On continue ? À droite, le petit train. Donc on voit Nadejda avec ses lunettes de soleil, qui fait la star, à droite. À gauche, vous avez l'entrée de l'EHPAD. L'entrée de l'EHPAD. À gauche, mon papa, encore, qui regarde le bureau du pasteur et qui dit « Ah ben, le pasteur, il a un beau bureau quand même, hein, parce que là, c'est le bureau du pasteur, à gauche. » On voit là. À droite, alors ça se voit mal, hein, mais vous avez alors des noms bibliques. Gilgal, Patmos, Péniel, Bethesda. Ça porte des noms bibliques, tous les pavillons. Continue. À gauche, le repas. Une partie, vous voyez, on était servi par des personnes, des résidents. À gauche, hein. À droite, mon père, toujours, voilà, il est bien en premier qui m'a emmené, papa. Ah oui, tu tiens bien à table. Et puis à droite, alors, ce que vous trouvez dans tous les temples protestants, la Bible ouverte, tout le temps, avec une bougie. Vous avez le pupitre et vous avez la chaire qui domine, voilà, et vous avez un verset biblique. Ça, vous l'avez dans tous les temples réellement protestants, vous avez ça. Tous. Continue. À gauche, vous avez le menu. C'est pas mal, hein? Je ne sais pas si vous voyez, rillettes de canard, cervelas, pommes de terre au four, béchamel. Et là, vous avez le temple avec le groupe. Le temple, il est contigu, bien sûr, au parc. Et à gauche, on voit une petite partie du presbytère, c'est-à-dire l'endroit où le pasteur habitait avant. On continue. À gauche, vous avez un pavillon encore qui sert de... je crois que c'est les activités manuelles. À droite, vous avez une vue du temple. Vous avez vu ? C'est un très très beau temple. Si vous êtes attiré par les temples, et vraiment, c'est superbe. C'est un temple exceptionnel. Et puis vous avez une partie du groupe, là, avec à droite le pasteur Pierre de Mareuil, qui est un des aumôniers, ils sont 4 aumôniers protestants, 4, qui est pasteur baptiste, c'est-à-dire qu'il appartient à notre fédération, hein, c'est un pasteur baptiste qui est rattaché, employé par la Force. Il fait partie des 1000 employés de la Force. Ils sont 2000 en tout sur toute la France. Parce qu'il y a également des accueils qui se font dans la région parisienne et en Normandie, me semble-t-il. Voilà. On continue, je crois que c'est fini. Hein, c'est ça ? Ouais, c'est fini ? Voilà. Voilà donc notre sortie. Tout le monde n'a pas pu y participer, c'est dommage parce que les seniors sont très occupés au mois de septembre. Mais il y en avait quelques-uns, on était 18 je crois.
avec 2 non-seniors qui nous ont surveillés pour voir si on était sages. Hein. Et voilà, ça s'est très bien passé. Voilà, on voulait vous faire ce retour. Et je vous invite vraiment à, si ça vous intéresse, à aller voir. Et ils sont très preneurs de chrétiens qui veulent s'engager dans ces carrières. 1000 employés, c'est énorme. Hein, et ils ont un regard très favorable pour les chrétiens qui postulent. J'en dirai pas plus. D'accord, hein? Voilà. Que le Seigneur soit béni. On peut nous applaudir tous. Hein, voilà. Et on peut prier. On peut prier pour cette œuvre. C'est vraiment une œuvre spéciale. Personnellement, je ne connaissais pas. À Nexon, c'est pas loin d'ici, hein, vous avez une institution qui dépend de la Force. C'est le foyer Anne-Dominique, pour ceux qui connaissent. Hein. On y est allé, je crois, avec Bernard et Marc, hein, à une réunion où il y avait les catholiques aussi, les protestants, voilà. Et le contact avec les personnes en situation de handicap, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On n'en a pas vu beaucoup, là, je ne vous ai pas montré. D'ailleurs, on n'était pas allé pour les voir. Hein. Non. Il faut être discret, il faut être attention. Hein. Mais le contact avec eux au niveau spirituel, c'est quelque chose de formidable. C'est des gens qui nous apportent énormément de choses. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on passe maintenant à la prédication. À la prédication qui, ce matin, c'est un thème qui est, de mon point de vue, rarement abordé dans les églises, parce qu'on ne se sent pas spécialement concerné dans un premier temps. C'est le thème de la circoncision. Vous allez me dire, oulala, la circoncision. On pense à l'Ancien Testament, on pense aux Juifs, on pense aux hommes, puisque c'est les hommes qui sont circoncis. Et on se dit, mais à quoi ça peut nous concerner, nous? Et je voudrais faire un lien entre la circoncision dans l'Ancien Testament et la circoncision dans le Nouveau Testament. Parce qu'il y a, mes frères et sœurs, une circoncision dans le Nouveau Testament. Ah oui, c'est laquelle? Eh bien, on va voir ça ensemble. Alors, on est parti pour présenter le plan, s'il vous plaît. Alors, on va voir d'abord l'institution de la circoncision dans l'Ancien Testament. La forme et l'esprit. Une alliance qui n'est pas universelle, qui concerne un peuple, qui ne concerne pas tous les peuples, et qui concerne à l'intérieur du peuple un genre particulier, le genre masculin, et pas les femmes. On continue. La circoncision du corps, le signe de l'alliance, une marque d'appartenance, un droit à héritage. C'est l'Ancien Testament. OK ? On continue. Nouveau Testament, la circoncision de Christ, parce qu'il y a une circoncision faite par Christ. Ce n'est pas la circoncision opérée sur Christ, même si Jésus a été circoncis le 8e jour. Il était juif. Mais là, c'est la circoncision que Christ fait en nous. C'est une circoncision, ça consiste au dépouillement du corps de la chair, la circoncision du cœur. Et là, on rentre vraiment dans le détail. C'est-à-dire, là, c'est le cœur. Une nouvelle alliance également. Continue. La mentalité du circoncis de cœur. Rendre à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu. Se glorifier en Jésus-Christ. Ne pas mettre sa confiance en la chair. Ça, c'est la mentalité qu'un circoncis de cœur doit avoir. Et c'est un verset de la Bible qu'on verra tout à l'heure. Et on termine par la conclusion. Une alliance universelle et éternelle, parce que la circoncision de Christ, elle est pour tous. Amen. Pas simplement les Juifs ou Israël, mais elle est pour tous les peuples.
Et elle est également pour toutes les personnes, les femmes aussi. Amen. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus homme ni femme. On est en contact tous en relation avec le Seigneur. Voilà, donc on commence par le verset qui institue la circoncision. C'est dans Genèse, au chapitre 17 et au verset 9. Je ne sais pas si c'est affiché. Ouais, c'est bon. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et la postérité et ta postérité après toi. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. » Donc l'adoption est permise. La relation biologique, mais l'adoption aussi. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Actuellement, je ne sais pas si vous le savez, environ 30% des hommes dans le monde sont circoncis. 30%. Parce qu'il n'y a pas simplement que les juifs, hein, il y a également les musulmans. Donc, c'est quand même un thème qui est important, hein, puisqu'il y a eu des conséquences historiques, et il y a eu, fait que, et on verra aussi qu'il y a des implications spirituelles. La circoncision, c'est une opération, on peut dire que c'est une opération chirurgicale, qui enlève le prépuce, comme vous le savez, hein, c'est-à-dire l'enveloppe qui recouvre le gland du pénis de l'homme. Et cette circoncision, et je voudrais le préciser dès le départ, a déjà des effets, on va dire, d'hygiène de vie qui sont très importants. C'est-à-dire que ça évite beaucoup des bactéries de se développer, etc. Donc déjà, il y a un souci d'hygiène qui est présenté. Ce n'est pas le premier, hein, mais il faut quand même le dire. Ce que je voulais vous dire également, c'est que c'est fait dans la chair. C'est-à-dire c'est profondément intime. Ça relève de l'intime. Donc ça veut dire que la relation que Dieu veut avoir avec nous, ça sera la même chose pour le Nouveau Testament, c'est quelque chose de profondément intime, qui est marqué dans la chair, qui est faite pour s'en rappeler tous les jours. D'accord ? Qui est faite pour s'en rappeler tous les jours. C'est-à-dire que la marque de l'Éternel est là. Et je m'en souviens, et je vis avec ça. Et au niveau spirituel, tout de suite, on peut dire que la marche avec le Seigneur, c'est une marche de tous les jours, en relation avec lui, où il y a une intimité avec lui. La forme et l'esprit, j'ai parlé donc de la forme, hein, c'est le 8e jour, entre parenthèses. Pourquoi 8e jour ? Parce que c'est le début de la semaine. Et c'est parce que ça montre que c'est quelque chose de nouveau qui arrive et qui nous projette dans un avenir. Ce n'est pas le 6e jour, ce n'est pas le 7e jour, c'est le 8e. Le 8e qui nous permet d'aborder la semaine, qui nous permet, de façon symbolique également, d'aborder une nouvelle vie, la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Donc vous voyez, ce n'est pas rien que ce soit également le 8e jour. L'esprit dans lequel cela est fait, c'est que c'est le signe d'une alliance dans la chair. C'est visible. C'est l'alliance, c'est l'ancienne alliance, c'est l'Ancien Testament, mais c'est une alliance. Et une alliance, tout le monde n'en porte pas,
Moi, par la grâce de Dieu, je peux en porter une. Il y en a même 3 d'ailleurs. Mon épouse, moi et le Seigneur. Ou plutôt le Seigneur, mon épouse et moi. 3. Et cette alliance-là nous parle d'engagement. D'accord ? Quand on parle d'alliance, c'est un engagement. On fait une alliance. Quand vous faites une alliance avec quelqu'un, c'est un engagement. Donc, déjà, se pose la question de la responsabilité. C'est-à-dire que être chrétien, c'est sérieux. Être chrétien, c'est s'engager. Être chrétien, c'est prendre ses responsabilités. D'accord ? Donc, quand on parle d'alliance, c'est ça. Être chrétien, c'est pas être membre d'un club. Le club de ceux qui se réunissent ici chaque dimanche matin et qui ont le plaisir de se voir, de s'embrasser, de dire « Ok, ça va, tu vas bien ». C'est plus que ça. On appartient au Seigneur. On s'engage envers l'Église. On a une vie, on essaye d'avoir une vie digne chaque jour. Digne de l'Évangile, par nos propos, par nos comportements, par nos pensées. On s'engage. C'est une alliance. C'est une marque d'appartenance également. Vous savez, un besoin fondamental de l'être humain, c'est le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance à une famille. Le besoin d'appartenance à un groupe. Surtout quand on est ado, il faut appartenir à un groupe. Autrement, ça ne va pas. Donc il y a le besoin du groupe. Également, je ne sais pas s'il y a des professeurs du monde de l'éducation nationale dans ce lieu ce matin. Moi, je sais que dans mon métier, je travaillais beaucoup sur le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire qu'on appartient à une communauté, on appartient à un collège, on appartient à un lycée. Et faire tout ce qui est possible pour renforcer le sentiment d'appartenance, ça contribue à la réussite scolaire. Ça, je peux vous le dire. Donc, il y a un sentiment d'appartenance. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, que appartenir à une église, c'est ce que le Seigneur souhaite. Moi, parfois, je rencontre des personnes que j'aime beaucoup, que sont mes frères et sœurs, et une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais à quoi ça sert d'appartenir à une église ?» Oula, alors je lui dis « Écoute, on reprend tout, on met tout sur la table, et je t'explique. » Voilà. Parce qu'il y en a qui pensent que, on peut vivre sa vie chrétienne tout seul. Très bien. Je respecte, je veux dire, Mais c'est dommage, parce que ses frères et ses sœurs se privent de grandes bénédictions. Parce qu'il y a de grandes bénédictions à recevoir lorsqu'on vit dans une église. Amen. Alors vous me direz, mais des fois, les frères et sœurs, ils sont un peu pénibles. C'est possible. Mais est-ce que je ne suis pas pénible, moi ? Moi. Oui, certainement. Eh oui. Mais il y a de grandes bénédictions à vivre à la fraternité, à être dans une église. Et c'est ce que le Seigneur souhaite, que nous puissions être des frères et des sœurs faisant partie de la même famille de Dieu. C'est un droit à héritage aussi. À héritage, c'était marqué donc pour l'Ancien Testament, au niveau de l'héritage, le patrimoine, on va dire, mais ce n'est pas le plus important, le patrimoine matériel, même si dans les familles, c'est quelque chose qui est important. Mais autrement, je parle du patrimoine spirituel, l'héritage spirituel, les promesses. Mes frères et sœurs, si ce que nous avons lu là tout à l'heure a eu des conséquences extraordinaires, s'il n'y avait pas eu l'alliance de Dieu avec Abraham, nous ne serions pas là ce matin. Parce que toutes les familles de la terre ont été bénies grâce à cette alliance. Amen. Et nous-mêmes, nous faisons partie de cette postérité spirituelle. Et nous avons accès aux bénédictions parce qu'il y a eu cette alliance.
Parce que Jésus-Christ est juif et qu'il est issu de cette postérité terrestre et céleste. Et c'est grâce à la mort de Jésus sur la croix du Calvaire que tous, le terme c'est tous les païens, tous ceux qui ne sont pas juifs, eh bien on a accès. Et on reçoit le salut en Jésus-Christ. Mais il y a eu une bénédiction, il y a eu un héritage. Toute la terre sera bénie. On hérite des promesses. Comme dit la parole de Dieu, certaines promesses, des frères et des sœurs les ont saluées de loin. Ils n'ont pas vu la réalisation de leurs promesses. Mais d'autres les ont vues. Mais nous, ce qui nous importe, c'est être dans la promesse de Dieu. Donc c'est une alliance. Et cette alliance-là, elle a pris toute son ampleur avec le Nouveau Testament. Et on arrive à la partie 2, la circoncision de Christ. Et on va lire dans Colossiens, au chapitre 2 et au verset 11. C'est affiché ? Ouais. Voilà. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Amen. Donc là, on est dans le Nouveau Testament. On est dans la circoncision que l'homme n'a pas fait par sa main. Hein? Mais c'est la main de Dieu dans nos vies. La circoncision de Christ, qui consiste d'abord au dépouillement du corps de la chair. C'est un acte de chirurgie spirituelle, non pas dans un organe humain, mais dans notre être intérieur où résident les sources de la vie. Amen. La circoncision du cœur. C'est dans votre cœur qu'il y a les sources de la vie. Le royaume de Dieu est venu au-dedans de vous. Il s'est approché de vous. La circoncision de Christ opère et souhaite opérer de plus en plus dans nos cœurs. Et on ne doit pas avoir l'apparence de la piété, mais on doit véritablement être ce que le Seigneur souhaite pour nous. Vous savez, mais c'est un verset de la Bible, Dieu regarde au cœur. Et ça, il faut en être pénétré. Dieu regarde au cœur. La plupart d'entre vous connaissent cet épisode dans l'Ancien Testament où le prophète devait choisir un successeur au roi Saül. Et Dieu avait dit au prophète, ça sera un fils de tel homme. Il est allé voir, et puis il a demandé à l'homme de réunir ses fils. Et puis le prophète a été impressionné par l'aîné, qui était grand, fort, en disant, c'est certainement lui que l'Éternel va choisir. Et en fait, ce n'était pas lui. Vous savez qui a choisi l'Éternel ? Le petit dernier qui était dans les champs, qui gardait le troupeau. Personne n'avait pensé à lui. Et il lui dit, mais fais-le venir. C'est lui que l'Éternel a choisi. Le misérable, le faible, le plus petit. Celui qu'on met à l'écart parce qu'on croit que, bon, lui, c'est pas lui. Il ne fait même pas partie de la famille puisqu'on ne l'a pas réuni avec les autres. Et c'est celui que l'Éternel avait choisi. Parce que Dieu regarde au cœur, il avait déjà vu dans le cœur de cet homme, même si cet homme est imparfait. Parce que David, moi je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a fait de grosses erreurs dans sa vie. Hein? Mais c'était un homme selon le cœur de Dieu. Malgré tout, selon le cœur de Dieu. Parce que c'était un homme sensible à la voix de Dieu. C'était un homme qui écoutait Dieu. C'était un homme, quand Dieu mettait le doigt sur quelque chose, il savait reconnaître sa faute. Et vous savez, la plus grande dignité d'un être humain,
la plus grande force d'un être humain, mes frères et sœurs, enfin c'est ce que je crois, c'est sa capacité à reconnaître ses fautes et à pouvoir continuer et aller de l'avant avec la grâce de Dieu. La circoncision du cœur. Dans le Nouveau Testament, vous savez aussi que Jésus a été très dur envers les pharisiens. Il les a traités d'hypocrites. Vous paraissez beaux au dehors. En dedans, vous êtes plein d'ossements de mort. Vous êtes plein d'hypocrisie, d'iniquité. Parce qu'ils disaient et ne faisaient pas. Parce qu'ils avaient de beaux discours, mais ils ne mettaient pas en pratique. Et ils dénonçaient leur hypocrisie. Le Seigneur nous invite à être devant lui simple. Et à lui demander de toucher notre cœur, de faire cette opération chirurgicale, qui n'est pas faite une seule fois. Parce que, comme vous pouvez le comprendre, la circoncision chez un homme, c'est fait une fois pour toutes. Mais au niveau spirituel, nous avons besoin de laisser le Seigneur agir dans nos cœurs chaque jour. Et d'opérer cette opération qui nous dépouille de la chair, qui nous dépouille de ce qui a mauvais en nous, et de pouvoir ainsi progresser. C'est également une nouvelle alliance. Dans Hébreux 12, 24, je crois qu'on va afficher le verset. Voilà. Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Une nouvelle alliance. On l'a lu tout à l'heure, juste avant de prendre la Sainte Seine. La nouvelle alliance en mon sang. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je le répète parce que je crois l'avoir déjà dit plusieurs fois, il est essentiel, important, nécessaire, tout ce que vous pouvez imaginer comme obligation, de prendre le repas du Seigneur chaque fois que nous nous réunissons. Je respecte le choix de certaines églises de le faire une fois par mois, une fois tous les 15 jours, chacun fait comme il veut. Par contre, en tout cas moi c'est mon opinion, et je crois qu'on le partage dans le conseil d'administration, nous prenons le repas du Seigneur chaque fois que nous nous réunissons le dimanche matin. Amen. Parce que c'est la nouvelle alliance. Nous voulons renouveler notre engagement. Nous voulons nous souvenir de Jésus-Christ. Nous voulons prendre des forces nouvelles. Nous voulons réaliser la communion que nous avons. Et nous voulons annoncer le retour du Seigneur. Et nous le faisons avec sérieux, avec force. Parce que le Seigneur nous le demande. La nouvelle alliance qui est en mon sang, une alliance plus excellente, Hébreux 7, 22. Une nouvelle alliance qui est, dans le Nouveau Testament, concrétisée par, je vais utiliser le terme parce que c'est celui qu'on connaît le mieux, par 2 sacrements. Le sacrement du baptême et le sacrement du repas du Seigneur. En tout cas, nous, c'est ce que nous croyons. Les catholiques, vous savez, ont plusieurs autres sacrements, mais la réforme protestante a remis en valeur que 2 sacrements, c'est ces 2-là. Le baptême, l'entrée dans l'Église, la famille de Dieu, on s'engage, et le repas du Seigneur. Le repas de famille, avec les frères, avec les sœurs. Et vous savez, nos ascendants, non pas au niveau du sang, mais au niveau de la foi, ceux qui étaient persécutés, les huguenots, et puis même nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde entier, parce qu'il faut penser à eux. Il y a des frères et sœurs qui sont persécutés actuellement pour leur foi dans le monde entier, mes frères et sœurs. Ne pensent qu'à une chose quand ils se réunissent, c'est prier le Seigneur, louer Dieu et prendre le repas du Seigneur. Ils pensent qu'à ça.
parce que c'est le cœur de leur foi, de leur communion avec Dieu. Ça symbolise l'unité, la dimension verticale de la foi et la dimension horizontale de la foi. Et nous, on ne prendrait pas ce repas au sérieux? Ou on le prendrait, bon, comme ça... Non. À chaque fois, il faut être vraiment sérieux. C'est un moment de fraternité, de communion. Voilà. Et c'est très important de noter cela et de le préciser. Partie 3, on peut afficher, s'il te plaît. On va lire dans Philippiens au chapitre 3, verset 3. C'est la mentalité du circoncis de cœur. Car les vrais circoncis, ça veut dire qu'il y a des faux. Les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Amen. Il y avait des faux circoncis dans l'Église primitive, des loups. Des gens qui se déguisaient en chrétiens. Des faux circoncis. Notamment, mais eux, c'était peut-être parce qu'ils étaient trop attachés à leur ancienne vie, les Juifs qui se convertissaient au Seigneur et qui obligeaient ceux qui n'étaient pas Juifs à se faire circoncire. En disant, ça ne suffit pas de croire au Seigneur, il faut vous faire circoncire. Ah oui, ça a été un grand débat théologique au début de l'Église primitive, qui a été réglé par un concile à Jérusalem, où les apôtres, de par leur autorité, ont dit non, seule la foi compte dans le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Et après, mais aussi, il y a les faux circoncis, mais les faux circoncis pervers, vous voyez, au niveau spirituel. Voilà. Qui sont là et qui s'infiltrent. C'est pas moi qui ai dit le terme, c'est l'apôtre Paul. Qui s'infiltrent dans les églises et qui créent des divisions. Pour créer des divisions. Hein? Ce n'est pas des gens qui ne sont pas d'accord. On peut ne pas être d'accord. Les divergences, ça existe dans la vie. Même au niveau de l'Église, il y a des divergences. Bon, de conduite, d'opinion, d'accord. Mais là, c'est la volonté de diviser, la volonté de faire mal, la volonté de tout casser. Et c'est là où il y a besoin qu'on puisse entretenir une bonne communion fraternelle avec nous, entre nous, et de pouvoir aussi se dire les choses gentiment, avec fraternité. Et puis le pasteur, les responsables sont là pour réguler tout cela, mais c'est important. Alors, pourquoi je parle de mentalité? Parce que l'état d'esprit dans la vie chrétienne est très important. Avoir un état d'esprit, un bon état d'esprit. Pour cela, j'ai un exemple qui va tout de suite vous parler. C'est la parabole du fils prodigue. Vous avez le fils aîné. Le fils aîné, il n'est pas parti comme le fils cadet. Le fils cadet a quitté sa famille, il a dépensé son héritage, il est revenu en implorant son père. Lui, il est parti, il a méprisé un petit peu la famille. Le fils aîné, lui, il est resté dans la maison. Mais il est resté dans la maison avec une mentalité d'esclave et une mentalité de mercenaire. Parce qu'on peut être dans la maison et avoir une mentalité de mercenaire. Et quand son frère est revenu, il a critiqué son père en disant « Il revient, lui, ton fils !» Non, pas mon frère. Hein. Non, pas mon frère. « Ton fils !»
et tu l'accueilles à bras ouverts. Et moi qui suis resté dans la maison, qui t'ai servi, qui ai fait beaucoup de choses pour toi, qui ai fait fructifier les affaires, tu m'as même pas donné un chevreau un dimanche ou un samedi pour fêter ça. Et lui là, il revient et tu l'accueilles. Mentalité de mercenaire, mentalité d'esclave, alors qu'il est dans la maison de son père. Frères et sœurs, je me parle à moi-même, mais je vous parle à vous aussi. Quelle est la mentalité que nous avons quand nous venons dans l'Église? Est-ce que nous venons pour servir Dieu de tout notre cœur? Même si on ne nous voit pas, personne ne le sait. On vient faire un tour, on regarde, on prend le balai, on nettoie le machin, on fait tout ça. Personne ne le sait, personne n'a besoin de le savoir, ou même peut-être que d'autres personnes le savent. Mais on ne se montre pas, on ne le dit pas, on ne le clame pas. On le fait avec un bon état d'esprit. On le fait parce qu'on aime le Seigneur. On le fait parce qu'on est attaché à l'Église. On ne demande rien de particulier. On essaye de faire ce qu'on est capable de faire. Parce que dans la vie, des fois, on a des enfants, on a des parents à s'occuper, on a peu de temps, on a peut-être une demi-journée, on a peut-être une soirée, on a peut-être... Voilà, on n'est pas là pour se comparer les uns les autres à celui qui fait le plus, à celui qui fait le moins. Ce qui compte, c'est faire ce qui est bien. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. On le fait pour le Seigneur. On le fait pour le Seigneur. Et on le fait de tout notre cœur. Rendre à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu. Premier point de cette mentalité. Rendre un culte, c'est bien. Rendre un culte par l'Esprit de Dieu, c'est mieux. Parce qu'il y en a qui rendent des cultes, Seigneur, gloire à Dieu, font de tout leur cœur, avec sincérité, et on n'est pas là pour se juger les uns les autres par rapport à ça, mais par l'Esprit de Dieu, c'est mieux. Je pense à Corneille, vous savez, cet homme centenier romain, qui, la Bible nous dit que cet homme craignait Dieu, et faisait des aumônes, et il priait Dieu continuellement. Et un jour, Dieu a parlé à Pierre, l'apôtre Pierre, lui, tu vas voir Corneille, et tu vas lui annoncer l'évangile, la venue de Jésus-Christ. Pierre a dit, ah non, moi je ne parle pas à un non-juif. Hein. Je n'ai pas envie de me salir en rentrant dans la maison et manger avec un païen. Et Dieu lui a expliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'il fallait le faire. Parce que là, on était dans la nouvelle alliance. C'était fini le temps de l'Ancien Testament. C'est terminé. Et cet homme-là, il a écouté avec sa famille. Et après, la Bible nous dit qu'il a loué l'Éternel par l'Esprit de Dieu. Au début, c'était avec sérieux, il aimait Dieu, il craignait Dieu, et après, il a rendu un culte par l'Esprit de Dieu. Que Dieu soit béni. Que nous puissions avoir ce souci de chercher l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Être en contact avec la vie de l'Esprit, parce que nous sommes entrés dans la nouvelle alliance, nouvelle naissance. Et c'est notre cœur qui doit parler. On rentre dans une nouvelle dimension qui est la dimension de l'Esprit. Rendons notre culte à Dieu par son Esprit. Et concrètement, ça signifie offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est dans Romains au chapitre 12 et au verset 1er. Il est parlé de culte raisonnable. Alors, le culte raisonnable, ce n'est pas le culte où on est tous très sérieux. Le culte raisonnable, ce n'est pas non plus le culte où on saute partout sur les chaises, hein, c'est pas ça. Le culte raisonnable, c'est s'offrir à Dieu. C'est offrir nos corps. Le culte, retenez cette définition courte, mes frères et sœurs, c'est s'offrir à Dieu. On s'offre, Seigneur, comme une victime expiatoire sur l'autel. On dit, Seigneur,
agis en moi. Permets-moi de te servir dans les actes de la vie quotidienne au milieu des autres. Permets-moi, Seigneur, d'être dans mon travail, dans ma famille, quelqu'un qui rayonne. Permets-moi, Seigneur, de, juste par ma présence, juste par quelques propos que je peux dire, faire du bien autour de moi. Mes frères et sœurs, je crois l'avoir dit, mais je le répète, là où un chrétien se trouve, l'endroit est béni. Que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans une école, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la maison, que ce soit dans la rue, que ce soit dans une boutique, tout ce que vous voulez, là où le chrétien se trouve, l'endroit est béni. Je ne vais pas vous raconter plein d'expériences personnelles, mais je peux vous dire que c'est vrai. Et peut-être que certains peuvent dire « Oui, Marc, tu as raison », parce que je l'ai vécu. C'est vrai, mes frères et sœurs, c'est vrai. Autre point, se glorifier en Jésus-Christ. Oh oui, se glorifier quand même, je ne vais pas me glorifier. Hein. Si on regarde le texte plus précisément, c'est plus l'idée de la fierté que j'ai d'appartenir au Seigneur. Toute la gloire est pour lui. Vous savez, le Notre Père, très belle prière que je vous invite à réciter de temps en temps, chez vous, mais qu'on pourrait peut-être réciter de temps en temps dans l'église, parce qu'on ne le fait pas assez, de mon point de vue. Le Notre Père, à la fin, à Dieu soit la gloire. C'est Jésus qui a dit cela. C'est Jésus qui nous a dit de réciter le Notre Père. Et à la fin, à toi, à lui soit la gloire, la puissance, vous le connaissez. Hein. À lui soit la gloire. Tout ce que je peux faire, c'est pour ta gloire, Seigneur. Paul, qui était un homme éminent, charismatique, éloquent, cultivé, n'a jamais mis en avant son CV. Sauf une fois où il a profité du fait qu'il était citoyen romain, en disant « Attention, je suis citoyen romain, donc vous n'avez pas intérêt à me toucher. Et je veux parler à César, rien qu'à lui. » Au contraire, il regardait tout son CV comme de la boue. Il le dit. Hein. La seule chose qui l'intéressait, c'était de prêcher Christ crucifié. Quel beau verset qui a été affiché, qui était dans le temple. Nous prêchons Christ crucifié. Mes frères et sœurs, n'oublions jamais l'œuvre de la croix dans nos vies. Et peut-être, et là je bats ma coupe en premier, peut-être que dans notre Église, on oublie cela. Et parfois dans les prédications. Parlons de la croix. La puissance, c'est bien. Dieu est puissant, guérit, Dieu. Ah, c'est la puissance qui se met en œuvre. Si elle est basée sur la croix, amen, merci Seigneur. Si elle n'est pas basée sur la croix, ça devient du vent. Un truc qui ne sert à rien. Où il y a des gens qui crient. C'est tout. La croix. Si on est imprégné de la croix, du fait que Jésus est mort sur la croix du calvaire pour chacun d'entre nous, et que nous sommes dignes de nous présenter devant Dieu parce que nous comprenons que Jésus est le médiateur et que nous pouvons entrer dans le lieu très saint grâce à l'œuvre de la croix, là nous sommes en sécurité. N'oublions jamais l'œuvre de la croix. N'oublions jamais de prêcher la croix. N'oublions jamais dans nos témoignages de dire « c'est pas parce que le Seigneur t'a trouvé un travail ou un logement que tu es sauvé. » C'est parce que
tu as reçu Jésus dans ton cœur, que tu lui as demandé pardon pour tous tes péchés. Et c'est ça qui fait de toi une nouvelle créature. C'est important, mes frères et sœurs, cela. Et que nous puissions nous-mêmes, en tant que chrétiens, à être toujours sur le terrain de la croix, le terrain de la grâce, se glorifier en Jésus-Christ au sens que c'est lui qui a toute la gloire. Et si je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui, si quand je dis je, c'est tous, hein, si j'ai pu faire quelques progrès dans ma vie, si j'ai encore la force de servir le Seigneur dans l'Église, c'est parce que c'est le Seigneur qui m'a tenu debout. Amen. C'est pas grâce à moi. C'est par grâce. C'est parce que le Seigneur m'a tenu debout. Et quand je vois l'exemple de frères et sœurs âgés et qui sont là, qui sont courageux, qui continuent de servir, qui continuent de prier, qui continuent de faire progresser l'Église dans tous les domaines, quel exemple, parce qu'ils sont là. Et ils montrent l'exemple. Ne pas mettre sa confiance en la chair. Pourquoi ne pas mettre sa confiance en la chair? Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Parce que la chair est faible et que l'esprit est bien disposé. Ce sont des versets de la Bible. Concernant la chair, c'est-à-dire la partie de nous-mêmes, ce n'est pas simplement le corps, ce n'est pas notre enveloppe, c'est la chair, notre personnalité, notre moi, MOI, contre laquelle nous luttons, parce que c'est compliqué. Et tous nous luttons, parce que la vie d'un chrétien, c'est une lutte. Concernant la chair, on peut avoir plusieurs attitudes. D'abord, on peut la nier et dire « Ah non, moi, ça y est, je suis sauvé, tout va bien, la chair n'a aucun pouvoir sur moi, je contrôle, je suis en situation de contrôle pour toute chose et je peux compter sur moi et sur mon expérience chrétienne et tout va bien. » Et puis, boum, un jour, plau, on comprend que non, c'est pas ça. Comme Pierre, vous savez, Seigneur, j'irai avec toi jusqu'au bout. Seigneur, t'inquiète, cela ne va pas t'arriver. Et après, il a été le premier à renier son maître. Et là, il a pleuré amèrement. Mais Jésus l'a relevé. Et il a été le premier à annoncer l'évangile. C'est là où on voit la grâce de Dieu. On peut la nier, mais dire c'est pas vrai, ça n'existe pas chez moi. Non, ce n'est pas la bonne solution. On peut la mortifier. Quand j'ai fait un péché, je me mortifie. Seigneur, mea culpa. Mea grandissima culpa. Et on voit des fois des gens, vous savez, on voit ça dans des films, dans des séries des fois, qui veulent se mortifier, ils prennent un martinet, pah, pah, ils y vont parce qu'ils se mortifient. Il y en a même, je crois que c'est dans les Philippines, ils sont crucifiés. Je ne sais pas si vous avez vu des reportages comme ça. Alors je ne sais pas si ça va jusqu'à la mort, hein. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils se crucifient pour faire comme le Christ. Ils considèrent que ce qu'a fait le Christ, ce n'était pas suffisant, quoi. Il fallait qu'eux-mêmes fassent quelque chose pour mériter leur salut, quand même. Ça, c'est la mortification. On n'a pas à se mortifier. Ce qu'on a à faire, la parole de Dieu nous le montre. Pardon, autre chose également. Une autre façon, c'est fuir. Fuir le monde. On va habiter un monastère au fond de l'Himalaya, ou je ne sais pas quoi. J'ai rien contre les moines, hein. Mais on quitte.
On quitte le monde. On ne veut plus avoir... Parce qu'on a peur d'être contaminé. Alors que c'est nous qui devons contaminer, de la bonne manière, les autres. Parce qu'on est le sel de la terre. Amen. Et comment pouvoir être au contact des autres si on est ailleurs, quoi. Il faut être au contact. Le sel, vous savez, si vous ne mettez pas au contact de la charcuterie dans le temps de ça, ça ne servait à rien. Hein. OK ? Voilà, donc, voilà, fuir aussi une possibilité qu'il faut fuir. Une autre, c'est, et je termine par là, prendre une position de foi qui rende la chair impuissante dans nos vies. Romains 6, notre vieille nature a été crucifiée avec Christ afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance. Galates 5, 22. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. Amen. C'est ça la position à prendre. C'est-à-dire, je sais que la chair existe, je sais qu'elle est là, je la regarde en face. Et je compte sur le Seigneur, je suis crucifié avec Christ sur la croix du Calvaire, et je ne permets pas à la chair d'avoir de la puissance sur ma vie. Ça s'appelle une position de foi. C'est de la foi, mes frères et sœurs. Parce que le Seigneur nous invite à vivre par la foi. Et je peux vous dire que si, vous l'avez certainement expérimenté, vous avez cette position de foi dans votre vie, eh bien, la chair n'a plus, ou très peu, d'influence sur vos vies. Alors, bien sûr, il y a des accidents. Bien sûr, dans le Nouveau Testament, il est dit « si quelqu'un a péché ». Mais ça devient un accident. Ce n'est pas un état. Ce n'est pas un état permanent. C'est un accident. Et il nous arrive d'avoir des accidents dans la vie de tous les jours, des accidents domestiques, de voitures, etc. On sait que c'est un accident. Et au niveau spirituel, c'est pareil. Il peut y avoir des accidents. Mais on a, si quelqu'un a péché, on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui intercède en notre faveur. Amen. C'est un verset de la parole de Dieu également. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais vous dire ce matin concernant la circoncision. Le lien entre la circoncision de l'Ancien Testament et la circoncision du Nouveau Testament. La circoncision de Christ. Laissons opérer le Seigneur dans notre cœur. La main du Christ dans notre cœur pour nous nettoyer, pour nous purifier et que nous puissions servir le Seigneur avec sa grâce, rendre un culte par l'Esprit de Dieu, servir le Seigneur en nous dépouillant de la chair, en nous glorifiant simplement qu'en lui. Que Dieu soit béni pour cela. Nous allons prier ensemble. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que tu nous as un jour touchés par ton esprit. Tu as un jour révélé ton œuvre sur la croix du Calvaire. Ton esprit a trouvé le chemin de notre cœur et nous t'avons déclaré comme sauveur et Seigneur de nos vies. Et pour la plupart d'entre nous ce matin, nous nous sommes engagés dans le baptême pour te suivre. Mais nous voulons te dire ce matin, Seigneur, continue ton travail dans nos cœurs. Continue ton travail dans nos cœurs. Que cette circoncision de Christ puisse continuer son œuvre. Et aide-nous, Seigneur, à savoir reconnaître nos fautes, savoir reconnaître nos manquements, savoir reconnaître les accidents, et revenir à toi, demander ton aide et repartir de nouveau. Je te prie, Seigneur, ce matin, pour les frères et sœurs dans ce lieu. Je sais qu'il y en a quelques-uns, quelques-unes, qui ont besoin tout particulièrement de toi. Nous avons tous besoin de toi, Seigneur. Mais certaines ont peut-être besoin encore plus que les autres.
Parce qu'il y a une victoire à remporter. Parce qu'il y a une lutte. Et dans cette lutte, Seigneur, tu dois être déclaré vainqueur. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui te présente sa prière ce matin dans son cœur. N'hésitez pas, mes frères et sœurs, à prier dans votre cœur, à présenter ce besoin au Seigneur. Je ne vais pas vous demander de le présenter, de le confesser devant tout le monde. On n'est pas dans ça, on n'est pas dans ce degré-là. Mais de parler au Seigneur dans votre cœur. Et peut-être de continuer à le faire chez vous, aujourd'hui, au calme. De dire, Seigneur, là, sur ce point-là, sur ces points-là, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que ton œuvre de circoncision, de chirurgie spirituelle se fasse. Parce que moi, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui te fait cette prière, Seigneur. Et que véritablement, nous puissions tous aller de l'avant, comptant sur ta grâce, les yeux fixés sur toi, en te servant dans l'Église, jusqu'à ce que tu reviennes, parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Merci, merci pour ta présence, merci pour ta parole qui va continuer de faire son œuvre dans les cœurs, je le crois.